chez les étoiles, faire s'entrouvrir la mer. J'aime les obstacles, mais les Voilà, un mirages. nouveau projet de budget a été voté pour l'année 2015. Bon, c'est compliqué pour notre sécurité sociale, dont le trou va toujours en s'agrandissant. Enfin, on n'arrive pas à combler ce déficit. C'est peut-être pas nouveau finalement, Emma. Bah alors, le déficit, il s'est installé dans les années 90, mais si on veut faire un peu l'historique de la sécurité sociale française, on peut dire qu'elle est apparue en 45 pour la généralité, donc de façon universelle. La sécurité sociale obligatoire et universelle, c'était en 45 parce qu'à l'époque, de toute façon, il y avait des couvertures sociales, il y avait des régimes de couverture qui concernaient les entreprises ou des secteurs d'activité ou des emplois. Donc, du coup, il y avait déjà une couverture qui existait, mais elle ne s'appliquait pas à l'ensemble de la population. Alors, donc en 45, on est remboursé. Voilà, dès qu'on va chez le médecin, dès qu'on achète des médicaments, on l'installe. Effectivement, toute la population, en tout cas, c'est à partir de 45 que ça se met en place. Et ce qui est drôle quand on remonte dans le passé, c'est qu'à l'époque, les allocations chômage ne faisaient pas partie du risque social, puisqu'il y avait du plein emploi, surtout au sortir de la guerre avec la reconstruction. Et c'est un peu ce qu'on découvre dans ce sujet. Et on a aussi voulu faire un clin d'œil au côté administratif, à la lenteur administrative dont on parle souvent quand il est question de la sécurité sociale. Je pense que tout le monde a une petite anecdote concernant une file d'attente ou... Ah oui, alors moi il m'en vient une à l'instant. Vous allez voir, ça dure pas très longtemps. Je me souviens, c'était dans les années... ça sera bref. Ça commence mal. Non mais... C'est quand vous voulez. Penser qu'on a un peu de temps encore, Thierry. Bon, non, mais tout le monde a compris ce qu'on... Oui, nous allons donc regarder le sujet que nous avons préparé avec Lina sur la sécurité sociale. C'est parti. Que pensez-vous de la réforme de la sécurité sociale? Ah bien, vous savez, j'en pense pas mal de choses, quoi. Le coup a été bien fait, n'est-ce pas? On a attendu qu'on soit en vacances, qu'on soit tranquille à longueur de journée, qu'on pense pas à tous ces problèmes, et puis d'un seul coup, patatras, on vous annonce en rentrant, avec la feuille d'impôt, bien sûr, que vous allez payer la sécurité sociale un peu plus cher. C'est tout de même une solution un peu simpliste que d'augmenter les cotisations et de baisser les prestations. Alors il n'y a qu'une partie de la population qui en fait les frais. Cher monsieur, mon diagnostic est formel. Vous souffrez d'une appendicite chronique. Je vais donc vous placer sous antibiotiques, mais le risque d'opération n'est pas à exclure. Et ça va me coûter combien? Je vous ferai un forfait de 2500 francs TVA comprise. C'est horriblement cher. Bien sûr, mais pour ce prix-là, vous avez droit à 6 consultations, une prise de sang, 2 radiographies, des millions d'unités de pénicilline, 8 jours d'hôpital et un porte-clés. Maintenant, pour n'importe quoi, pour un malaise quelconque, on prend le docteur, n'est-ce pas? Et on a des médicaments qui sont très chers. Et c'est évidemment, c'est cette chose-là qui permet le déficit. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit un vieil adage. La sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens, gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Il y a beaucoup trop de personnel inactif à la sécurité sociale. Et il y a énormément de frais qui pourraient être de freins productifs. Alors, vous allez directement avec la personne qui vous a appelé. Bon, qu'est-ce que je lui dis? Rien, vous lui tendez vos papiers. Qu'est-ce qu'elle en fait? Rien, pour l'instant, elle tricote. Qu'est-ce qu'elle tricote? Oh, ça dépend de la saison, je peux pas vous dire. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Vous attendez qu'elle ait fini son rang. Et quand elle a fini? Quand elle a fini, vous toussez. Ah oui, pour qu'elle sache que je suis malade. Non, pour qu'elle lève la tête. Ah. Et de l'autre côté du guichet, les gens qui s'adressent à vous, c'est un petit peu difficile de vous parler à travers cette vitre-là. Oui, évidemment, c'est difficile, mais enfin, c'est un moyen de protection. Hein. Oui, bien sûr. Il faut l'envisager dans ce sens. Hein. Le contact se stabilise facilement, il n'y a pas de mauvaise humeur? Je sais pas. Il faut les comprendre parce qu'ils ont quand même un travail peut-être pas toujours amusant. Enfin, on doit faire, disons, de chaque côté, on doit faire des efforts pour être aimable, pour les rendre aimables aussi. Parce que pour pas, ça tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Non, recommence doucement, Josette. Alors, 253, 07, 06, 061, 200. Eh ben voilà. Eh ben ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Il s'appelle un identifiant, il risque de jouer dans votre vie un rôle que vous n'imaginez pas, et il a une histoire. Le numéro est un numéro qui a été à l'origine attribué aux Français au moment de leur naissance par l'INSEE. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale? On se soignait quand on avait les moyens de se soigner.
Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant. Je suis bien content que la sécurité sociale existe. Sans ça, je serais déjà mort. Monsieur Giscard d'Estaing évoquait à la télévision l'extension de la sécurité sociale à tous les Français. Oui, Est-ce que c'est pour demain? Oui, environ 1 million de Français sont à l'heure actuelle privés de la sécurité sociale, et dans une société comme la nôtre, cela est parfaitement intolérable. D'ici la fin de l'année, ou plus tard au début de l'année prochaine, tous les Français seront garantis contre la maladie, et c'est véritablement une révolution. Bon, on sourit hein, en entendant les commentaires déjà des années 1967-75, ça n'a pas vraiment bougé. En revanche, beaucoup de pays nous envient. Hein, exactement, ce c'est un système qui est envié dans beaucoup de pays, et pour cause. C'est un système qui, à la base, a beaucoup de points positifs quand même. C'est une sorte de solidarité inter-français. Donc finalement, c'est positif. C'est juste la façon de le gérer qu'il faudrait peut-être qu'on revoie. Voilà. Parce que comme disait Clavier dans Le Père Noël est une ordure, évidemment, ça dépend, ça dépasse. Voilà. Je pense d'ailleurs que c'est diffusé demain dimanche soir, Le Père Noël, sur France 2. Donc régalez-vous. Voilà, on fait un petit clin d'œil à toutes celles et à tous ceux qui travaillent à la Sécu. Et alors moi, j'avais le numéro 16 625. Et j'étais arrivé très très tôt et je suis passé très très tard. Voilà, mais ce qui n'arrive plus jamais, évidemment. Allez.